Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne GS-Tech. Vous le savez, mon amour que j'ai pour la X-Tool F1. Et ça paraît dans mes vidéos, je crois. J'aime vraiment le produit et je suis vraiment content d'avoir reçu l'extension à glissière pour la X-Tool F1. Donc aujourd'hui, je vais vous la présenter. Je vais vous partager qu'est-ce qu'on peut faire avec cette extension-là. Donc, c'est quoi exactement? C'est une extension à glissière avec une zone de travail 4 fois supérieure à celle de la X-Tool F1. Donc, on peut graver la même largeur que la F1, mais on peut graver plus long. Alors, c'est vraiment intéressant. C'est rapide, c'est précis, ça a une mise au point facile avec un cadrage intelligent. Donc, si on met plusieurs pièces, on peut voir le cadrage en déplaçant la machine. C'est vraiment bien fait. On a 2 unités de mesure sur la règle et un système pratique de pince pour venir placer nos morceaux, les attacher. Alors, c'est juste parfait. Donc, maintenant, je vais déballer le produit et on va regarder comment ça s'installe. Alors, on va maintenant déballer le produit. Donc, on ouvre la boîte. Qu'est-ce qu'on a? Petit livre d'instructions. Un petit styromousse. Le plateau ici, qu'on peut sortir de la boîte. Et voilà, il est vraiment beau. Il est lourd. On le met de côté. On n'a plus besoin de ça. On a toutes les petites attaches qui sont ici. On en a plusieurs. Ça semble vraiment bien fait. Et voilà, c'est tout bien serré dans le styromousse. Il n'y a pas de danger que ça bouge. La petite réglette. Et on a ici le câble USB pour la brancher et une petite clé pour visser le tout. Sinon, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'autre chose. Alors, c'est quand même assez simpliste. On peut se débarrasser de la boîte. Et, excusez pour le bruit, on va maintenant regarder comment ça s'installe. Je vous fais un plan rapproché du produit en question. Donc, sur le dessus, on a une règle. On peut installer ici la règle qui nous permet de venir faire buter sur nos pièces. Donc, on la place au note 0, on la serre et ça ne peut plus bouger, c'est pris là. On a les systèmes d'attache, il y en a quelques-unes qui fonctionnent par clips. Donc, on peut soulever, c'est un système de ressort qui tient nos pièces. Et on en a d'autres qui, elles, viennent rentrer par le côté. Et on peut venir serrer ça et ça nous fait un système d'attache aussi à ressort. Donc, c'est vraiment bien conçu. On a une vis ici qui est à ressort qui nous permet de visser dans la X-Tool F1. Et on en a un autre ici. Donc, 2 vis pour attacher la glissière. De l'autre côté, on a un rail linéaire comme la X-Tool D1, donc c'est hyper solide. Ensuite, on a 2 petites lignes de repère. Et de l'autre côté, on a le port spécial pour brancher à la X-Tool F1 avec le câble qui est fourni avec. Maintenant, je vais poser ça sur la machine et on va regarder qu'est-ce que ça donne une fois installé. Alors, pour l'installation, c'est simple. On vient placer l'extension ici sur la machine. On a 2 petites lignes, donc on vient la placer sur la 2e ligne. On essaie de la placer le plus propre possible. Et voilà. Je pousse mon extension et je vais pouvoir maintenant visser la vis. Et voilà, aussi simple que ça. Tiens, et je fais la même chose de l'autre côté. Alors, je m'assure d'être à la bonne place et je viens visser la vis tout simplement. C'est trop facile. Et voilà, je suis prêt maintenant à utiliser la machine. On va maintenant ouvrir le logiciel X-Tool Creative Space et on va regarder comment ajouter notre extension. Alors, on vient d'entendre que la machine s'est connectée au Wi-Fi. Donc, je vais maintenant cliquer sur Découpe laser à plat et je vais cliquer sur Kit d'extension laser. Et maintenant, il me dit que je dois calibrer avant mon extension en appuyant sur Go. Alors, on va maintenant appuyer sur Go. Alors, ça nous dit qu'on doit aligner notre plateau. Donc, on va tout simplement faire suivant. Voyez-vous, la petite règle ici, il faut le mettre à 0. Donc, on fait suivant. Moi, c'est fait. Ça dit de ne pas serrer les vis trop parce qu'on doit ajuster l'axe de notre glissière. Donc, on fait suivant.
Maintenant, voyez-vous, j'ai mon laser qui est en train de me faire une calibration. Donc, je regarde pour venir mettre ma règle vraiment à la bonne place, comme ça. Ça me garantit que ma gravure va être vraiment bien alignée, comme ça. Je vais maintenant la déplacer un petit peu par là, et voilà, ça ressemble pas mal à ça. Un petit peu comme ça. Donc, je vais maintenant en profiter pour serrer la vis un petit peu, pour durcir ça, parce qu'on ne veut pas que ça bouge. Et voilà, ça me semble bien. Comme ça. Et voilà. Donc, maintenant, je vais faire suivant. Là, on voit que le plateau se déplace à l'autre bout et ça me dit de serrer ma vis tout simplement. Alors, c'est aussi simple que ça. Donc, je vais serrer ma vis et on va être prêt à faire de la gravure. Alors, pour bien comprendre comment fonctionne l'encadrement, c'est simple. J'ai placé 4 pièces comme ça aléatoires sur le plateau et je m'en viens ici dans l'onglet encadrement. Je choisis ma puissance, ma vitesse et à partir de là, je clique sur encadrement. Et si vous regardez bien, ici, ma machine se déplace et je peux maintenant voir où la pièce va se positionner. Donc, je suis capable de placer ma pièce très bien centrée et en déplaçant la roulette dans le côté, bien, je peux aller chercher mon autre pièce. Donc, je vais venir positionner mon autre pièce. Les lignes qu'on voit là, c'est la largeur de gravure. Alors, je positionne mon autre pièce et voilà, comme ça ici. Et ma dernière et non la moindre. Et voilà, c'est tout. C'est vraiment trop bien fait. N'ajustez pas votre appareil, c'est voulu. C'est parce que je suis tout simplement sans mots. Ça va tellement bien. Puis là, j'essaie pas de vous en passer une là. C'est vraiment un plaisir à utiliser. J'ai installé l'extension, j'ai pris le logiciel Xtool Creative Space et automatiquement ça fonctionnait. J'avais rien à faire, c'était d'une simplicité. On l'ajuste, puis c'est parti, le logiciel te tient la main, puis ça fonctionne bien. Les profils qu'il y a dans le logiciel Xtool Creative Space fonctionnent bien. J'ai pas eu besoin de me battre pour que la machine grave bien ou me sorte des belles gravures. Ça s'est fait tout seul, puis j'ai été assez impressionné. Alors, je vais vous montrer tout de suite qu'est-ce que ça donne. Je me suis amusé à placer, excusez, des petits morceaux de bois comme ça, que j'ai placé un peu partout sur le plateau et que j'ai gravé. Et le but était de faire un arbre. Alors, c'est un genre d'arbre que là, je viens de tout démonter, là. Alors, voyez-vous, ça se fait tout seul. Ensuite, je me suis dit, est-ce que je peux graver une belle planche pour les barbecues, pour nettoyer nos barbecues? Alors oui, je l'ai placé sur le plateau, j'ai mis 2-3 textes et voilà. Donc, j'ai mis un petit logo qui est vraiment bien sorti, un petit texte ici et le nom de la chaîne en haut. Alors, vous pouvez vraiment faire des beaux designs sur une planche comme ça. C'est juste parfait. Ensuite, je me suis dit, est-ce que je suis capable de graver une image sur une planche de bois à cette longueur-là? Et oui, regardez la qualité de la gravure. C'est tout simplement parfait. Ça l'a tellement bien sorti. Puis j'ai pas fait d'ajustement, là. Tout s'est fait tout seul. J'ai mis l'image, j'ai pris le profil de gravure pour le bois, j'ai fait start, terminé, ça a sorti comme ça. C'est vraiment une belle gravure sur le bois, je suis surpris. Ensuite, je me suis amusé à graver sur un couteau que j'avais ici à la maison. Alors oui, mes couteaux sont pratiquement tous gravés. Donc, voici ce que ça a donné. Alors, je vais essayer de vous donner un bon exemple. C'est pas facile avec les reflets. Donc, j'ai fait une gravure sur ce couteau-là. Ça a vraiment bien sorti. Pas évident de vous montrer à la caméra à cause de mes lumières. Ensuite, la dernière et non la moindre,
j'ai pris des petites cartes d'affaires en aluminium que je me suis amusé à graver. Puis ça, je vous le jure, là, j'ai pris les images, je les ai placées dans le ciel, droite, penchée, puis ensuite, j'ai fait mon alignement avec la machine, puis j'ai payé sur Start. J'ai utilisé le profil par défaut pour les cartes d'affaires noires. Il y en a un. Et j'ai fait Start. Puis ça s'est gravé avec le laser infrarouge. Puis je peux vous dire que le laser infrarouge, il fonctionne vraiment bien. Alors, je vous montre qu'est-ce que ça a donné. Donc, la première gravure, je vais vous faire un plan rapproché pour que vous puissiez voir qu'il n'y a pas beaucoup de défauts. La première gravure a tellement bien sorti, c'est fou. Ensuite, j'ai fait une deuxième gravure qui a tout aussi bien sorti. C'est vraiment, c'est dans mes plus belles gravures sur carte d'affaires. Ensuite, une autre. Je vous le dis, je n'ai même pas touché aux photos, je n'ai même pas modifié la photo. Je l'ai pris, je l'ai placé dans le ciel et ça m'a donné exactement ce type de gravure-là. Alors, c'est vraiment, vraiment parfait comme gravure. Je suis très fier d'avoir fait ces gravures-là. Et le pire, c'est que j'ai aucun mérite. C'est le logiciel et la machine qui a tout fait. Alors, quand même, je vous dirais que j'ai tripoté un peu mes images. Non, zéro. Alors, si vous aviez des doutes sur la qualité de la machine, je peux vous dire que vos doutes ne sont pas fondés. Elle va vraiment bien. Je vous la recommande fortement. Elle n'est pas donnée, je vous l'accorde qu'elle est dispendieuse, mais elle vaut son prix. Puis même quand on la compare avec d'autres modèles, elle vaut largement son prix, puis ça fonctionne vraiment bien. Donc, si vous avez des projets de gravure dans des petits formats comme ça, c'est un gros plus à avoir à la maison. C'est un très bon complément avec les graveurs qu'on a, que j'ai ici. C'est vraiment un complément juste parfait. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. Un petit pouce en l'air, laissez-moi des commentaires avec la petite cloche qui va vous avertir quand je sors une vidéo. Et je vais vous mettre aussi des liens de la machine et de l'extension dans la description. Et si vous utilisez ces liens, ça encourage ma chaîne. Alors, merci tout le monde. À la prochaine. Bye bye.